Music by Vincent Beats. Bonjour à toutes et à tous, Sarcel on en parle, ça fait un petit moment qu'on n'a pas fait de vidéo. Et là on a un créateur, salut, ça va? On a un créateur styliste sur Sarcel qui m'a redonné envie de refaire des vidéos, donc on va le présenter. Pour commencer, et merci déjà de m'avoir donné l'honneur de participer dans cette vidéo. Je me nomme Aïs Singa, aussi connu sous le nom de Gige du style L'Ange de la mode. Je suis styliste et créateur de la marque Wazal. À l'heure actuelle, je travaille sur un projet intitulé La légende de Wazal. Imaginez-vous si des guerriers africains étaient bénis par l'ange de la mode. Eh bien, qu'est-ce que ça donnerait? Ça donnerait la légende de Wazal. Alors Joe, on se connaît depuis un certain moment. Est-ce que tu peux me dire un peu ton parcours? Mon parcours, il a été un peu atypique, puisque j'ai un peu bien roulé ma bosse. Ça fait quand même une vingtaine d'années que j'ai roulé ma bosse. J'ai suivi une formation à l'école Vanessa Ruiz à Paris, où je me suis spécialisé dans du patronage et du modéliste. Est-ce qu'on retrouve tes origines, de ton vécu dans ton travail de styliste? Comme je le disais, j'ai eu à créer plein de concepts. Donc j'ai eu à créer des concepts comme Africa Future, où j'utilisais des cartes d'Afrique. J'ai sérigraphié des t-shirts avec des messages comme « Vivre en Afrique ou ailleurs, tu restes africain ». Des simples messages qui captivaient ma clientèle. Et à part ça, j'ai créé aussi d'autres concepts comme Braguette Tété, Ova Tété, Wazal Rock. Comment nous, on peut te contacter, par exemple, s'il y a une personne qui souhaite t'acheter un vêtement particulier? Au début de mon activité, je faisais des ventes en ligne. Et dans la suite, j'ai aussi fait des ventes à la sauvette et aussi fait des dépôts-ventes. Mais il a fallu innover. En innovant, j'ai découvert des étoffes tissées d'Afrique. Ces étoffes m'ont interloqué. Il a fallu réenchanter ces étoffes que les rois portaient autrefois. Donc, rien que l'effet de voir ces étoffes m'ont galvanisé. Donc, il fallait que, en les réenchantant, il fallait que je réenchante ces étoffes en créant des vestes, des pas-dessus. Et c'était aussi une façon de valoriser la plupart des étoffes, de valoriser des tisserands. Étant donné la qualité exceptionnelle de ces matériaux, mes créations sont relativement coûteuses. Et les prix de mes tuniques allant de 100 à 600 euros. Pour les vestes et les pas-dessus, les prix vont de 2000 euros à 3500 euros. Ah ouais, c'est le matériel qui fait... Voilà, c'est le matériel. Qu'est-ce qui t'a donné cette envie d'être styliste? Ce qui m'a donné l'envie d'être styliste, je me suis inspiré de mon père qui était styliste, qui était couturier dans les années 90. C'était aussi mon idole. Il s'est illustré à confectionner des vestes et d'autres vêtements masculins. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui arrivent? Est-ce que tu peux nous parler du futur? À l'heure actuelle, je finalise la trilogie de la légende de Wazal. Le livre étant achevé, fait 500 pages et 18 chapitres. Par contre, je voulais souligner une chose. Je ne suis pas écrivain, je suis auteur de la légende de Wazal. J'ai toute une équipe qui travaille d'arrache-pied à mes côtés pour donner vie au projet. Je profite pour cette occasion pour féliciter chacun d'eux. Diane, mon écrivaine. Sanama, le BDaste. Daniel, ma directrice de communication. Tina, ma directrice de communication. Méritant tous une reconnaissance particulière pour le travail exceptionnel qu'ils font. Et donc toi, en tant que Sarcellois, est-ce qu'il y a un lien que tu peux faire entre Sarcel et ton travail? Est-ce qu'il y a des choses qui t'ont influencé sur la ville? Bon, je dirais que ce qui m'a influencé dans la ville, déjà, c'était, je crois que c'était la première vague, au temps de Mohamed Dia. Ouais.
Il y avait aussi Weshi Wesha. Ouais. Ce sont eux qui m'ont donné l'envie même déjà de créer ma ligne de vêtements. Il y avait aussi, je me rappelle à l'époque aussi, il y avait aussi Alpha 120 qui Ouais. vendait au marché de Sarcelles. Ah, c'est Et vrai. il était aussi au marché, comment ça, à Clignancourt, Ah, au c'est vrai. marché plus. Et à part ça, je remarque aussi que Sarcelles a aussi un côté suranné. J'aime bien le concept de Sarcelles. Pourquoi? Parce que ça me reflète un peu déjà mon ghetto où j'habitais à l'époque au Cameroun. D'accord. À part ça, j'ai aussi plein de gens qui m'ont soutenu, un peu comme les 23 Ambiances, ADS, les complices ADS. Et Hervé aussi. Donc chaque fois quand j'avais besoin de lui, il était toujours là. Sarcelles, c'est le ghetto où on retrouve tous les talents.